saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui sont connectés ce soir. Que Dieu les bénisse. Nous bénissons, nous voyons la France qui est active ce soir. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Supportons de prêcher en quelques minutes ce soir parce que nous parlons du don de miracle. Et en fait, on ne prêche pas le miracle, on vit le miracle. C'est-à-dire, prêcher le miracle, c'est un peu un abus de langage. Le miracle doit être vécu, doit être expérimenté. Amen. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui sont connectés. Tu peux partager ces moments. Invite un frère, invite une soeur, invite une personne pour recevoir ces moments. Toi qui es connecté, partage sur ta page, partage le moment de prédication, invite quelqu'un, invite un ami. Tu as 2 secondes, tu as 30 secondes, tu as 2 minutes pour inviter quelqu'un. Pendant que nous chantons un petit chant, tu peux inviter et nous allons parler en quelques minutes. C'est un moment important. Nous n'allons pas prêcher, nous allons parler. Après, nous allons prier afin que chacun de nous reçoive une notion de miracle. Dis Amen. Après 15 ans de mariage, il y a une femme chrétienne qui a eu son enfant. Son mari lui disait, laisse-moi consacrer l'enfant au Dieu de mon village. La femme lui disait non. Moi je sais en qui j'ai cru. Ce que sa bouche a dit, Sa main l'accomplit. ce que sa bouche, Ce que sa bouche a ce dit. que sa bouche, Sa main l'accomplit. ce que sa bouche, Ce que sa bouche a ce dit. que sa bouche, Sa main l'accomplit. ça me l'accomplit. Ce que sa bouche a Ce dit. que sa bouche, ce que sa bouche, a dit. L'accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3 verset 1. Nous prêchons sur les dons de miracle, les dons de puissance. Nous avons parlé du don de foi qui est la base. C'est sur ce don que nous nous appuyons. C'est sur ce dont nous nous appuyons pour pouvoir manifester le don de guérison et le don de miracle. Généralement, lorsque nous parlons du don de miracle et du don de guérison, ils sont similaires, mais il y a quelques petites différences. Nous ne prêchons pas dessus pour rien, nous prêchons dessus parce que l'Église doit être informée sur ces choses. Il y a des choses que de plus en plus l'Église ou la religion, ils passent leur temps seulement à dit que les nouvelles églises ont les faux miracles, ont les fausses prophéties, ont une fausse puissance. J'ai toujours dit, le tout n'est pas de dénoncer les faux miracles, mais d'apporter les vrais miracles. On reconnaît qu'il y a un faux miracle par la présence d'un vrai. Si le vrai n'est pas là, le faux va continuer à régner. Et le vrai ne viendra pas de l'autre, le vrai doit venir de toi. Amen. L'heure est venue où toi, chrétien, tu dois manifester le vrai miracle. Dis Amen. Amen. Galates chapitre 3, verset 1, nous lisons rapidement. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Yes. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, la prédication de la foi? Yeah. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Je vais rappeler à quelqu'un, quand tu regardes l'histoire des religions, aucune religion n'a commencé de manière charnelle. Toutes les religions qui sont citées dans le monde ont commencé avec l'esprit de Dieu. Mais la plupart de ces religions ont abandonné l'esprit de Dieu pour tomber dans la loi, pour tomber dans la chair.
Et c'est le problème aujourd'hui de l'église pentecôtiste. La religion pentecôtiste est en train de devenir une religion carrément. Ce n'est plus un mouvement charismatique. La preuve, on va voir des hommes de Dieu, des enfants de Dieu qui ne manifestent plus la puissance de Dieu. Mais nous passons le temps à réciter une liste de dogmes et de lois pour condamner, pour limiter, pour bloquer nos frères. En temps normal, l'église doit être un rendez-vous, un moment où le Saint-Esprit se manifeste. Mais où sont passés les dons? C'est la même chose qui s'était produit à l'époque de l'église de Galate. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, qui était l'un des dépositaires de la puissance du Saint-Esprit, s'est arrêté au chapitre 3. Il a posé la question: qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Et c'est la question que je pose à l'église ce soir. Pourquoi est-ce que l'église ne recherche plus l'essentiel? Tout ce qui est important, c'est tout ce qui est secondaire ou tout ce qui est tertiaire. Ce qui est prioritaire, la puissance de Dieu, la présence de Dieu, on a mis ça de côté pour pouvoir s'attarder sur l'habillement, pour s'attarder sur le manger, pour s'attarder sur le boire, alors qu'il y a quelque chose qui fait de l'église l'église. L'église n'est pas église parce qu'on parle d'habillement. L'église n'est pas église parce qu'on parle de doctrine. L'église est église parce qu'il y a la présence du Saint-Esprit. Et à partir du moment où on ne reconnaît plus que le Saint-Esprit doit être le centre de nos préoccupations, à partir du moment où Jésus est d'abord dans nos cœurs, à partir de là on n'est plus l'église, on devient une religion. Le tout n'est pas de quitter d'église en église. Le tout c'est que quand tu es dans une église, que tu rencontres Jésus et que à partir de ce Jésus, que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. À partir de là, il y a une relation est tissée entre toi et Dieu. Mais si Jésus ne vient pas dans ton cœur, à partir de là et après le Saint-Esprit, tu ne peux pas prétendre avoir une relation avec Dieu parce que tu es membre d'une religion. Nous allons insister dessus. Pourquoi? Parce que notre Dieu, Jésus n'est pas mort sur la croix pour rien. Il est mort pour que tu aies, pour que tu renoues l'alliance, pour que tu rétablisses la connexion entre toi et ton Dieu. Mais regardez comment nous fonctionnons. Du matin jusqu'au soir, aucune connexion entre nous et Dieu. Et j'ai toujours dit, pour qu'il y ait communication, il faut d'abord qu'il y ait la connexion. Yes. Tu peux avoir un téléphone en main. Et le téléphone en main, même s'il coûte 700 000, ne suffit pas si la connexion n'est pas établie. Et qui établit la connexion, c'est Jésus. Qui établit la communication, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent avoir Jésus dans leur vie, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a posé la question à certaines personnes. Je crois dans Actes chapitre 19. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il y a beaucoup de personnes qui ont cru, on n'en disconvient pas, on ne discute pas, mais croire n'est pas suffisant. Il faut qu'après avoir cru en Jésus, que Jésus laisse la place, qu'il permette au Saint-Esprit de descendre. Et quand le Saint-Esprit descend, il n'y a plus une simple connexion, mais aussi maintenant une communication. Amen. Quand tu as ton téléphone et que tu mets la puce à l'intérieur, et la puce te donne accès au réseau. Mais avoir accès au réseau ne veut pas dire que tu as le crédit dans le téléphone. Et beaucoup de chrétiens ont accès au réseau du ciel, mais ils n'ont pas le crédit nécessaire pour pouvoir communiquer avec le Père. Et le jour où tu ne peux plus communiquer avec le Père et que tu es attaqué à la maison, tu vas appeler qui? Le tout n'est pas de dire Dieu me connaît, mais est-ce que tu l'appelles? Il ne répond que lorsque tu appelles. Appelle, il te répondra. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. La Bible dit qu'on ne sait même pas prier, mais le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Mais comment est-ce qu'il peut nous aider s'il n'est même pas agissant dans nos vies? L'église de Galate a commencé avec l'esprit, mais ils étaient en train de finir avec la chair. Le tout n'est pas de bien commencer, mais c'est de bien finir. Parce qu'il est dit quelque part, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a 2 ans, quand tu as commencé avec le Seigneur, tu étais tout feu, tout flamme. Tu avais les dons de l'esprit. Il y a 10 ans, tu aimais la parole. Mais depuis quelque temps, tu es refroidi. Il y a un problème. Ce que j'ai contre toi, église, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu n'es ni chaud ni froid. Alors Dieu est dans l'obligation de te vomir. Une église qui est restée de manière intellectuelle n'est plus église. Tu connais les versets de manière intellectuelle, mais tu ne les vis pas de manière spirituelle. Il y a un problème. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu connaissent toute la Bible de A à Z. Ils connaissent la position de tous les versets bibliques. Ils connaissent toutes les prédications. Que là on commence et là on va finir. Mais le tout n'est pas de connaître la prédication de manière intellectuelle. Est-ce que tu la vis de manière révélationnelle? Est-ce que tu as la révélation dans ta vie? Est-ce que tu vis dans la révélation? Parce que c'est la révélation qui change la vie. Ce n'est pas la parole écrite ou lue. C'est la révélation, le réma, qui est la parole révélée, qui est la parole agissante, qui est la parole qui bouscule le démon, qui est la parole qui détruit la maladie, qui est la parole qui produit le miracle.
Le tout n'est pas de dire, ben on connaît j'ai été dans les églises. Et quand tu les écoutes à la maison, ils ne vont plus à l'église. Ils ont un langage. On connaît les affaires des églises là. Je connais tous les pasteurs de la ville. Je connais tous les prophètes. Je connais comment ça se passe. Connaître de manière intellectuelle ne suffit pas. Est-ce que tu connais de manière spirituelle? Si tu connais de manière spirituelle, alors tu auras des résultats spirituels. Galates connaissait les versets bibliques. La preuve, ils ont été avec l'apôtre Paul. Mais il y avait un problème. Le tout n'est pas de réciter les versets bibliques. Le tout n'est pas d'avoir fait le tour des églises. Le tout n'est pas d'avoir les numéros de téléphone des prophètes. Mais est-ce que tu es avec l'esprit? Il y a un très grand danger qui empêche à l'esprit d'agir dans l'église. C'est la chair. Le miraculeux est éteint dans l'église à cause de la montée, de la remontée de la chair. La chair a pris le dessus dans l'église. Regardez les comportements des gens. Regardez les agissements des gens. Regardez les jugements des gens. Tout le monde aujourd'hui qui se prend pour des personnes spirituelles sont réellement des personnes charnelles. Le tout n'est pas de pécher. C'est pas parce que tu ne pêches pas que tu n'es pas charnel. Regarde tes réactions face à ceux qui pêchent. Regarde tes réactions face à ceux qui tombent. Regarde tes réactions face à ceux qui sont faibles. On peut savoir si tu es charnel ou spirituel. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont trop spirituels parce qu'ils ont fait 2 mois sans boire la bière. Parce qu'ils ont fait 3 mois sans aller en boîte de nuit. C'est pas mauvais, mais c'est pas une preuve que tu es spirituel. Être spirituel, c'est un tout. Tu vas t'appuyer sur 2 forces que tu as pour pouvoir critiquer, combattre ceux qui sont faibles. Tu n'es pas spirituel. Une personne spirituelle ne fonctionne pas selon les 5 sens. Une personne spirituelle fonctionne selon la volonté du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut que tu pries pour les faibles. Le Saint-Esprit veut que tu évangélises. Le Saint-Esprit veut que tu fasses la volonté de Dieu. Il faut que les chrétiens arrêtent de se prendre pour les plus saints, les plus puissants, les plus meilleurs. Non. Devenons un peu sérieux, église. L'apôtre Paul va jusqu'à poser la question, est-ce que vous êtes devenu toc-toc? Vous êtes dépourvu de sens. Vous avez bien commencé. Vous avez bien commencé l'évangile. Vous avez bien commencé le service de Dieu. Mais subitement, tout a basculé. Au début de l'année, plusieurs ont fait des promesses à Dieu. Plusieurs ont pris des engagements. Seigneur, cette année, je vais faire ceci. Je te pose la question en ce milieu de l'année. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé par rapport à ce que tu as pris comme engagement au début d'année? Seigneur, cette année, je vais convertir à 1000 personnes. Toi-même, Dieu te met les gens à qui tu dois prêcher l'évangile. Tu as honte de leur dire bonjour. Mais en début d'année, le 31 décembre, le 1er janvier, Seigneur, cette année, je lève ma main vers le ciel. Je prête serment. Je prends l'engagement. Je vais sauver les âmes. Tu as sauvé combien de personnes? Pose la question à ton voisin. Cette année, tu as sauvé combien de personnes? Ah, tu parles comme si c'est qui t'effrayait ou bien... Dis-lui que tu as évangélisé combien de personnes? Tu as évangélisé combien de personnes cette année? Tu as parlé de Jésus à combien de personnes? Mais c'est un problème. Tu es chrétien, tu as la parole en toi. Les gens souffrent à côté de toi. Tu as honte de leur dire, Jésus t'aime. Jésus te connaît. Jésus veut te sauver. Vous avez honte encore. Vous avez honte. Vous venez à l'église pour profiter des grâces de Jésus. Vous avez encore honte quand vous traitez des gens de les églises. Mais est-ce qu'on est encore à cette époque? On n'est plus à ce niveau où on va nous insulter, on va nous mépriser parce qu'on est dans les églises. Si réellement tu n'étais pas dans la chair, avec l'esprit, tu allais t'en foutre de ce que les charnels disent. Quand tu entres dans la dimension de l'esprit, tu n'écoutes que les voix du ciel et non les voix de la terre. Regardez ce qui se passe à l'église. À peine si dans ton quartier, on sait que tu viens à l'église à partir de mercredi. À peine si dans ton quartier on sait que le dimanche tu viens à l'église. Est-ce que tu sais que dans ton quartier il y a des gens qui aimeraient seulement que tu leur dises viens à l'église? Pas évangéliser, inviter seulement. Mais tu es incapable. Mais tu es incapable. Des gens se meurent autour de nous. Les gens meurent à côté de nous parce qu'on a honte de parler de Jésus. Il y a même d'autres personnes qui disent que non, si c'est question les églises vont me barrer. Donc tu préfères qu'un gars ne te barre pas pour que Jésus te barre? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Si mon patron sait que ce sont les églises, mon patron va me chasser. Donc tu préfères que rester dans l'entreprise et perdre Jésus? Celui qui aura honte de Jésus devant les hommes, Jésus aura honte de lui devant son Père. Galates, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes dépourvus de sens. Lis. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Si toutefois c'est en vain. Regardez le parcours que vous avez fait dans l'église.
Je ne m'adresse pas à ceux qui viennent d'arriver à l'église. Il y a des gens qui ont fait 5 ans, 10 ans, 20 ans. Pour venir s'arrêter comme ça, devenir des personnes charnelles. Tu as bien commencé, maintenant tu es en train de finir en buvant l'alcool. Tu as bien commencé, tu es en train de finir en appréciant le péché. Parce que les autres font, tu vas aussi faire. Tu penses que vous avez la même trajectoire. Vous avez la même destinée. Dans l'église, on ne copie plus ce qui est bien. On copie ce qui est mal. Comme les frères font ce qui est mal, alors moi aussi je commence à faire ce qui est mal. Comme les gens n'évangélisent pas, alors moi aussi je n'évangélise pas. Comme les anciens sont refroidis, alors moi aussi je me refroidis. Comme le pasteur ne fait pas, moi, est-ce que ta relation avec Dieu est fonction du prophète? Comme tout le monde sur internet insulte, tu vas aussi commencer à insulter. Comme les gens ont peur d'évangéliser sur leur page Facebook, tu as aussi honte d'évangéliser. Ils sont chrétiens, ils se réclament avoir la foi dans leur cœur, mais ils sont incapables d'extérioriser leur foi. Car là, qu'est-ce qui vous arrive? Je m'adresse à l'église. Comment est-ce que, avec tous les événements que vous voyez autour de vous, avec toutes les choses que vous voyez autour de vous, vous ne vous rendez pas compte que c'est la fin des temps? Vous ne vous rendez pas compte que Dieu va vous utiliser pour sauver encore aujourd'hui une âme de plus? Si seulement tu pouvais être utile à Dieu pour une âme par jour, je t'assure, ce Dieu ne va pas te laisser comme ça. Il y a des engagements que nous devons prendre, église. Le diable chaque jour veut perdre le maximum. Vous pensez que les publications qu'ils mettent sur internet, c'est pour non seulement distraire, mais empêcher même parfois les gens de prier. Parfois, au lieu d'aller prier, tu te concentres sur internet pour insulter, pour répondre aux insultes. Le diable est en train de réussir dans ta vie. Ce n'est pas vous qui devez lire les choses des païens, c'est les païens qui doivent vous lire. Amen. Ce n'est pas vous qui devez suivre les païens, ce sont les païens qui doivent vous suivre. Amen. Qui est la lumière? Je te pose la question, c'est qui la lumière? Jésus a dit, vous église, vous êtes la lumière du monde. Mais c'est la lumière qui éclaire les ténèbres. Ce ne sont pas les ténèbres qui éclairent la lumière. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous les enfants de lumière, vous êtes incapables d'éclairer vos quartiers, vos familles, vos lieux de service, vos écoles? Qu'est-ce qui se passe? Et le diable veut nous distraire. Non, il y a les faux pasteurs, il y a les faux chrétiens. C'est tout ce qu'on peut dire, les faux, les faux, les faux. J'ai toujours posé une question. Où sont passés les vrais? Qu'est-ce que les vrais font dans les chambres? Qu'est-ce que les vrais font dans les maisons? Qu'est-ce que les vrais font derrière? Arrêtez de parler du faux. Si vous les vrais, vous n'agissez pas. On veut parler du don de miracle. Quand on va te dire il y a les faux miracles. Mais toi qui connais les vrais miracles, manifeste les vrais miracles. C'est toi qu'on va suivre. Si quelqu'un ne te présente pas le vrai, qui ne te parle plus du faux. Si tu notes avec le big, mets ça en rouge. Si quelqu'un ne te présente pas le vrai, qui ne critique plus le faux. Yes. Parce que toute personne qui est incapable de produire le vrai est fausse. On reconnaît un arbre par rapport à son fruit. Alors toi qui as été mandaté par Dieu pour dénoncer les faux, c'est parce que tu es vrai. Alors produis-nous aussi le vrai. Yes. Moi, je ne considère pas tous ceux qui se prennent pour les dénonceurs des faux pasteurs, des faux chrétiens, des faux prophètes. Si tu peux dénoncer le faux pasteur, ça veut dire que tu es un vrai pasteur. Prêche alors. Prêche. On veut recevoir, on veut dire amen à ta prédication. Il y a trop de faux pasteurs, il y a trop de faux prophètes, il y a trop de faux chrétiens, il y a trop de fausses églises. Où est la vraie église? C'est ce que je veux. Le jour où la vraie église viendra, pendant que nous tous sommes faux, on va fermer tous, on va aller la suivre. Mais tant que ceux qui nous traitent de faux n'ont pas encore manifesté le vrai, alors c'est eux les faux. Si c'est une affaire de s'asseoir chez lui et de parler pour critiquer, tout le monde a fait ça. Aucun Camerounais, même sans avoir être allé à l'école, sans diplôme, sans argent, tout Camerounais a la palme d'or de la critique. Donc ceux qui critiquent les autres, qui n'oublient pas que nous sommes tous Camerounais. Donc si nous voulons perdre notre temps, nous pouvons nous arrêter et commencer à se critiquer les uns les autres. Mais la Bible dit dans Ephésiens 5 verset 16, rachetez le temps, les jours sont mauvais. Nous ne voulons pas entrer dans cette guerre inutile qui ne rapporte rien au royaume. Nous voulons nous concentrer pour réussir. Et réussir, c'est quoi d'après Dieu? C'est de prêcher l'évangile, sauver une âme de plus. Amen. Reprends le verset 4 et tu avances. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous
Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Les miracles que dont l'apôtre Paul parle ici sont des miracles qui ne sont pas produits par la loi, pas des critiques, pas des combats, pas des animosités. Mais ces miracles sont produits par la prédication de la foi. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé par prêcher sur la foi hier. Il faut que la foi soit prêchée. Il faut qu'il y ait une prédication de la croix sur la base de la foi et le miracle va être établi. Amen. Et quand nous parlons de la foi doit être un élément qui est basé sur une personne, Jésus-Christ. Yes. Il n'y a pas de miracle sans Jésus. Nous avons expliqué depuis hier, avant que les dons spirituels n'agissent dans l'église, il faut d'abord que le ministère spirituel soit établi dans l'église. Vous qui êtes censés recevoir les dons, Dieu ne vous donne pas les dons si vous n'êtes pas soumis au ministère. Dieu, la Bible dit qu'il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, pour le perfectionnement des saints. Il faut d'abord qu'un saint soit perfectionné. Par qui? Par les 5 ministères. À partir de là, les dons commencent à descendre. Yes. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont les dons de voyance. Ils sont assis chez eux dans la maison. Tu es soumis à quel ministère? Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de désordre qui te donne un don si tu n'es pas soumis à un ministère. Rester chez toi, prier sur internet, n'être connecté à aucun loin de Dieu, établi dans le ministère, peut être fatal, église. Même Jésus, pour être baptisé, pour être introduit dans l'onction des sacrificateurs, selon l'ordre des Lévites, il a eu besoin que Jean-Baptiste le baptise. Mais toi, qui va te baptiser? Je ne m'adresse pas à celui qui est dans la salle, je m'adresse à celui qui est connecté sur internet. Ils sont nombreux, ils sont connectés, ils ne sont connectés à aucun homme de Dieu appelé. Parce qu'ils sont tellement orgueilleux. Ils sont connectés directement au Saint-Esprit. Jésus n'était pas connecté au Saint-Esprit. Jésus était Dieu. Il était le Saint-Esprit, mais il était connecté à un homme. Yes. Pas parce qu'il y a les faux pasteurs qu'on ne doit pas être connecté aux hommes de Dieu. Hein. Avant les dons, il faut le ministère. Avant le don, il faut être dans le ministère. Oh, Jésus n'a pas eu besoin de construire les temples. Jésus a prêché dans les temples. Jésus n'avait que 3 ans. S'il commençait à construire les temples, il ne devait même pas finir le temple. Il ne devait pas avoir le temps de prêcher. Il est parti njoter les synagogues des pharisiens. Yes. Il est parti prêcher dans les maisons des gens qu'il n'a pas construit. Si vous voulez prendre Jésus comme modèle, faites attention, lisez bien l'histoire. Est-ce que Jésus a construit les temples? Est-ce que Jésus a fait ceci? Est-ce qu'il a fait les hôtels comme ça? Est-ce qu'il a posé les chaises comme ça? Vous voulez tout faire ce que Jésus a fait? Vous qui dites que est-ce que Jésus a fait? Il a fait les miracles. Toi qui critiques les autres, tu fais quel miracle? Est-ce que Jésus a fait ceci? Jésus a guéri. Toi qui critiques les églises, est-ce que tu guéris? Vous voulez faire ce que Jésus a fait? Il a ressuscité les morts. Toi qui critiques les autres, tu as ressuscité quel mort? Ils veulent nous citer ce que Jésus n'a pas fait, alors qu'ils sont incapables de faire ce que Jésus a fait. Je reprends. Yes. Ils veulent s'appuyer sur ce que Jésus n'a pas fait pour nous critiquer, pour nous empêcher de prêcher, alors que eux, ils sont incapables de faire ce que Jésus a fait. Église, réveillez-vous. De plus en plus, l'antéchrist n'est pas ce qui prêche le miracle, n'est pas ce qui prêche la puissance. L'antéchrist est ce qui s'oppose à l'action de Christ. Toute personne qui s'assoit chez lui, qui prend son téléphone, qui se met sur internet pour critiquer la parole, pour critiquer la puissance du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle l'antéchrist. L'antéchrist, c'est tous ceux qui ne reconnaissent pas que Christ est Seigneur, qui n'acceptent pas que la prédication qui est basée sur Christ doit être prêchée. Ils veulent se focaliser sur l'habillement des gens. Ils veulent se focaliser sur la position de l'église. Ils veulent se focaliser sur certaines choses qui sont secondaires. Pour dire non, ça c'est une fausse église. Ça c'est un faux pasteur. Ça c'est un faux chrétien. Ça c'est la distraction. Le plus important n'est pas de parler de ce pasteur. Parle de toi. Tu prêches quoi? Tu dis quoi? Tu fais quoi? Tu sauves qui? Si chacun de nous se posait la question avant de se coucher, j'ai sauvé combien de personnes? J'ai prêché la bonne nouvelle à combien de personnes? Je suis convaincu que beaucoup allaient sortir la distraction. Il vient s'asseoir chez lui, il vient sur la page du révérend Paul Jean, il a encore dit qu'aujourd'hui le fou là. C'est son travail que Dieu lui a donné, c'est sa mission. Aller vérifier ce que le fou de Paul Jean a posté. Il dit qu'il est en train de travailler, il prêche l'évangile. Il va pour regarder ce que l'autre fou prophète a prêché, ce que l'autre fou évangéliste a prêché. Toi tu as prêché quoi? J'ai même vu un autre qui est carrément, il a publié une vidéo sur internet. Il est entré dans l'église de quelqu'un.
ici à Yaoundé, pour partir démontrer que ce qu'il fait est faux. Le pasteur l'a ridiculisé. Il a dit qu'il ne te chasse pas, viens. Il veut démontrer que dans les colonnes qui sont ici, ça vient, le premier pilier franc-maçon, le deuxième pilier, il a dit qu'arrête ça. Dans la Bible, tu n'as pas vu les piliers, dans la Bible, tu n'as pas vu le bouclier, dans la Bible, tu n'as pas vu ceci. Il commence à crier. Et comme les chrétiens aiment le sensationnel, les gens qui sont agités, qui sont barbares, on dit oui, il a raison. Il a raison sur quelle base? Il a prêché à qui? Il y a des gens qui n'acceptent plus se sacrifier pour sauver les âmes, mais ils veulent se sacrifier pour détruire ceux qui sauvent les âmes. Si tu ne prêches pas l'évangile, on ne va pas t'attaquer. Commence à prêcher, tu verras que que les gens te connaissent. Va boire ton vin dans les bars, va dans les boîtes de nuit, personne ne saura que tu existes. Mais commence à dire Jésus t'aime, tu vas voir. Le problème du monde n'est pas l'homme. Le problème du monde, c'est l'homme qui veut connaître ou qui connaît Christ. Parce que tant que l'homme est dans le monde, l'homme ne dérange pas le monde. Mais quand l'homme sort du monde pour entrer dans l'église, l'homme devient l'ennemi du monde. Venir à l'église, ne dit rien. Mais commence à dégager la puissance de Dieu. Commence à manifester l'onction. Tu deviens l'ennemi. Aller dans une église revêche, ça ne veut rien dire s'il n'y a pas la puissance de Dieu en toi. Mais commence à manifester la puissance au point où les démons dans la maison, les serpents dans le quartier commencent à s'agiter. Tu deviens l'ennemi. Il y a des gens qui vont dans les églises revêches, ils ne manifestent aucune puissance. Ils ne sont pas l'ennemi des gens. Mais quand tu commences à manifester l'onction, on dit elle est en train de les sectes. Si tu remarques que dans ta vie spirituelle, tu n'es pas combattu, j'ai un problème avec toi. Tu n'as pas la puissance de Dieu. Toute personne qui manifeste la puissance est combattue. Pierre a marché 3 ans avec Jésus. Il n'avait aucune puissance. Le jour où on vendait Jésus, on tuait Jésus, Pierre n'a pas intéressé ces gens. Aucun disciple n'a intéressé les gens qui voulaient tuer Jésus parce qu'il n'était pas rempli de la puissance. Mais le jour où dans la chambre haute, l'apôtre Pierre et les autres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à devenir les ennemis de Pilate et d'Hérode. Le jour où le Saint-Esprit prend l'engagement de t'utiliser et que tu prends l'engagement de te faire utiliser par lui, tu commences à devenir les ennemis de ceux qui se prenaient pour tes amis. J'ai envie d'encourager quelqu'un ce soir. Si tu vois autour de toi, les gens commencent à te fuir, à te rejeter parce que tu parles de Jésus, ne t'inquiète pas, tu es sur le droit chemin, tu es dans le véritable. Ne recule jamais parce que tu es dans le véritable. Ne recule jamais parce qu'on te critique. Si tu es avec Jésus, la Bible déclare, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Yes. C'est le temps où l'église doit s'arrêter. Nous devons prêcher l'évangile, l'église. La parole que vous avez reçue, c'est une parole de miracle. L'onction que vous avez reçue, c'est l'onction qui produit les miracles et non qui est là pour ambiancer, pour encourager, pour motiver. Non. Église, faisons attention. Il y a une prédication de motivation, il y a une prédication de démonstration. Venez dire non ma soeur, ça va aller, le Seigneur va être au contrôle. C'est la motivation. Mais venez dire ma soeur, l'heure est venue où toi tu prends les choses en main, l'onction descend sur toi, tu reçois, c'est la démonstration. L'église doit sortir de la motivation pour entrer dans la démonstration. Chaque fois qu'un ennemi est en face de toi, ne cherche pas des acolytes, des alliés qui vont te motiver, mais cherche l'onction qui va te pousser à démontrer la puissance. Et lorsque tu seras en face de lui, il sera comme Goliath devant toi et tu vas l'écraser. Amen. Si tu remarques dans ta vie, il y a des obstacles. Ne cherche pas qu'on te motive. Ne viens pas à l'église. J'ai vu les gens sortir de l'église. Oh vraiment, le message là m'a touché. Ça m'a redonné la joie. Ça m'a redonné le courage. Je m'en fous de ta joie. Je m'en fous de ton courage. J'ai besoin d'une chose. Au-delà du courage, au-delà de la joie, au-delà de la paix, que tu aies la puissance. Amen. Une personne motivée aujourd'hui sans puissance sera démotivée demain. Une personne joyeuse aujourd'hui sans puissance sera dans la misère demain. Le tout n'est pas que tu sois motivé, il te faut la puissance. C'est pour ça que vous venez à l'église aujourd'hui, ça donne, demain ça ne donne pas. Aujourd'hui ça monte, demain ça descend. Aujourd'hui tu avances, demain tu es bloqué. Pourquoi? Manque de puissance. Tu n'es pas venu ici pour qu'on t'encourage. Tu es venu ici recevoir l'onction pour encourager les autres. J'ai une question à te poser ce soir. Tu as encouragé combien aujourd'hui? Tu as donné la joie à combien aujourd'hui? Tu as apporté la paix à combien aujourd'hui? Si tu ne réponds pas à la négation, alors tu as un problème. C'est toi qui dois motiver. C'est toi qui dois encourager. C'est toi qui dois délivrer. C'est toi qui dois prier pour les gens. Matthieu chapitre 16. Marc chapitre 16. À partir du verset 15.
Marc chapitre 15 à partir du verset 16. Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Le miracle doit se produire dans ta vie, église. Amen. Et là, nous commençons à parler de comment le miracle doit se produire. Qu'est-ce qui déclenche la production du miracle? Il est écrit. Celui qui croira et qui sera baptisé. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La première chose pour que le miracle se produise, il faut prêcher. Il faut prêcher dans tout le monde. Quelqu'un posera la question, mais j'ai pas de visa pour l'Australie, j'ai pas de visa pour les États-Unis, j'ai pas de visa pour la Chine. Tu as le visa sur Internet, mon ami. Yes. À partir d'Internet, tu peux toucher le monde entier sur une publication. Tu peux prêcher. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de monter dans l'avion pour toucher le monde. La technologie n'a pas évolué seulement pour les satanistes, pour les opposants, pour les sorciers. La technologie a aussi évolué pour l'église. C'est un ordre. Il n'a pas dit s'il vous plaît, quand vous aurez le temps, quand vous aurez le travail, quand vous serez guéri, alors si vous voulez aller, il a donné un ordre. Il a dit allez. Si vous voulez que le miracle se produise à partir de vos vies, alors allez. On ne prêche pas sur place, on prêche en se déplaçant. Le miracle nous accompagne. Une personne qui accompagne attend que tu te déplaces. Il n'y a pas de miracle si tu ne marches pas. Quand Moïse a rencontré Dieu et que Dieu donne la mission, Dieu lui dit, pour que Pharaon te respecte, tu dois faire le miracle. Et pour faire le miracle, tu dois aller vers lui. Yes. Le miracle ne se produira jamais parce que tu restes dans ta chambre, tu dors. Pour ton travail, pour ta santé, pour ta délivrance, il faut que tu te lèves, tu sortes. Il y a des guérisons que tu reçois à l'église, mais tu commences à les manifester quand tu prends la décision de commencer à marcher, commencer à prêcher, commencer à investir. Et là, le miracle commence à se développer. Mais rester sur place et dire simplement Amen. Aucun miracle ne va arriver. Il y a une notion que Dieu dépose dans ta vie quand tu viens à l'église. Et quand tu sors de l'église, tu dois l'expérimenter. Tu dois la manifester. Mais rester là avec les mains croisées, avec les pieds croisés, ça ne changera rien. Il donne un ordre pour que le miracle se produise. Allez. Oui. Par tout le monde. Il n'a pas dit de laisser une partie. Même le plus coriace de la famille doit être évangélisé. Je parlais tout à l'heure, il y a quelques jours, de la parole de la sagesse. Ton père est nerveux, ta tante est nerveuse. Tu peux l'évangéliser en prenant même un numéro inconnu. Tu veux vraiment toucher ton père? Tu connais son numéro de téléphone? Paie une puce inconnue et envoie-lui un message d'amour de Jésus. Combien parmi nous ont déjà parlé à leur famille de Jésus? Vous venez dans les églises, vous écoutez les messages sur internet, mais les gens sont dans vos familles, ils ne connaissent pas Jésus. Ils sont en train de mourir dans la débauche, dans l'alcool, dans la prostitution, dans la sorcellerie, dans le satanisme. Et tu es là à l'église, tu cherches ta vie. Ta vie, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est une conjonction de coordination qui veut dire que cette conjonction marche si les deux conditions sont respectées. Tu seras sauvé, toi et ta famille, et non toi ou ta famille. Ta croyance implique automatiquement le salut de toute la famille. Et ce salut n'est pas impliqué si tu ne sais pas Dieu, si tu ne les évangélises pas. Tu as un travail, mon ami. Ta mère ne doit pas mourir sans avoir accepté Jésus. Amen. Ton père ne doit pas mourir sans avoir accepté Jésus. Amen. Ta famille ne doit pas mourir sans avoir accepté Jésus. Amen. Lève ta main ce soir et commence à prendre un engagement de sauver les âmes pendant que tu es assis. Lève la main ce soir et prends l'engagement de sauver les âmes. Et dis à Dieu, je décide d'évangéliser, je décide de sauver les âmes, je décide de prêcher, de faire ta volonté pour que ma mère, mon père, mes frères, tout le monde soit sauvé. Et lève ta voix et commence à prier. Et lève ta voix et commence à prier. Et lève ta voix et commence à prier. Il y a un temps dans la vie, mon ami, tu dois te décider. N'admets pas que ton père aille en enfer. Il est créature de Dieu, il n'est pas encore enfant de Dieu. C'est toi qui dois lui prêcher l'évangile. La Bible déclare, après avoir entendu le discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont posé la question aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils ont dit, répentez-vous. Et c'est toi qui dois prêcher. Et c'est toi qui dois évangéliser. C'est toi qui dois les sauver. Et tu dois prendre l'engagement ce soir pour les sauver, pour les libérer, pour les délivrer. Tu dois aller dans ton village, aller voir ta mère, lui parler de Jésus. Même s'il est récalcitrant, même s'il est désobéissant, la parole de Dieu doit toucher son cœur. Au nom de Jésus, amen.
Dis Amen bien. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Le problème des chrétiens super spirituels, c'est qu'ils ne prêchent pas la bonne nouvelle. Ils rappellent les mauvaises nouvelles. Hey. Tu vas aller en enfer. Oh, tu vas mourir de sida. Tu vas mourir de VIH. Tu vas mourir de cancer. Si tu n'acceptes pas Jésus, tu vas mourir. Ça, c'est pas la bonne nouvelle. C'est la mauvaise nouvelle. Vous avez renversé la chose. Prêchez la bonne nouvelle. Jésus dit dans Luc chapitre 4. Il entra dans le temple, il a pris le livre d'Ésaïe, il l'a ouvert. Et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Tout ce qu'il a cité, c'était pour annoncer les bonnes nouvelles et non pour rappeler les mauvaises nouvelles. Tu veux que je te dise quelque chose? Tous les gens, tu vois là dehors, ils ont tellement entendu et vécu dans les mauvaises nouvelles qu'ils n'ont plus besoin que tu en rajoutes. Yes. Rappeler aux gens l'enfer sans leur parler du ciel, tu es en train de prêcher la mauvaise nouvelle. Rappeler aux gens qui vont aller en enfer sans leur dire qu'il y a le ciel qui est disponible pour eux, tu es en train de leur annoncer la mauvaise nouvelle. Jésus est venu à rappeler que Dieu a préparé une place pour vous au ciel et le salut, vous pourrez l'obtenir si vous m'acceptez dans vos vies comme Seigneur et Sauveur. Amen. Votre devoir, c'est de rappeler au monde que Jésus est disponible. Amen. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Quand je vois quelqu'un, une publication, vous allez en enfer. 2 publications, il y a les faux pasteurs. 3e publication, il y a les fausses sœurs. 4e publication, je comprends que celle-ci, elle est ce qu'on appelle une intrigante. Elle n'est pas née de nouveau. Il y a beaucoup d'intrigants dans les églises. Tout ce qui publie, c'est de rappeler qu'il y a le faux, rappeler qu'il y a les méchants, rappeler, mais attends, tu prêches la bonne nouvelle quand? Tu motives quand? Tu encourages quand? Tu délivres quand? Mon problème n'est pas les païens, c'est comment les chrétiens se comportent. Ils sont saints, ils ne pêchent pas, ils sont chastes, ils sont sanctifiés, ils ne mentent pas, mais ils ne prêchent pas la bonne nouvelle. S'il vous plaît, Église, il faut que le discernement de l'Église soit hautement aiguisé pour savoir qui est qui dans l'affaire-ci. Il y a beaucoup de personnes qui sont même les plus grands pécheurs, mais veulent cacher leur péché en parlant du péché des autres. C'est pas parce que tu vas parler des péchés des autres que tu ne veux pas dire que tu as un péché. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quelqu'un te déteste, s'il est dans toute la création, prêche. Quelqu'un ne t'aime pas, s'il fait partie de toute la création, prêche. Si quelqu'un ne t'apprécie pas, s'il est dedans, prêche. Prêche à toute la création. Yes. Aux sorciers, aux méchants, aux bons, aux grands, aux petits, aux meilleurs, aux non meilleurs. Prêche à toute la création. Yes. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toutes ces choses ne peuvent pas accompagner s'il n'y a pas prédication de la bonne nouvelle. Le miracle a quitté l'église parce que les chrétiens ne prêchent plus la nouvelle naissance. On ne prêche que des choses. Ne porte pas la jupe, ne porte pas la boucle, ne porte pas le make-up, ne porte pas la perruque, ne porte pas la talon. Prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle dans le cœur de quelqu'un. Si la personne aimait porter mini-jupe, pas besoin de lui parler de la mini-jupe. Le Saint-Esprit en la personne va la convaincre que la jupe là n'est pas bien pour une personne qui a accepté Jésus. Mais parler de la mini-jupe à quelqu'un sans lui parler de son cœur, tu es en train de renverser l'ordre des choses. C'est ce qu'on appelle vice de forme et de procédure. Parler de Jésus aux gens. Jésus dans leur cœur va toucher leur corps. Arrêtez de vous concentrer sur le corps. On ne reconnaît pas, toute l'habit ne fait pas le moine. Mais ce n'est pas l'habit, on reconnaît le moine. Il y a beaucoup de personnes qui sont très bien habillées, mais ils ne sont pas les moines. Ce sont des dangereux, des sorciers, des méchants, des maquisards. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Chasser les démons est un miracle. C'est écrit, hein? Mais ils sont remplis dans les religions. Il fait une semaine, il ne chasse pas. Il fait même 2 ans, 3 ans, il ne connaît pas c'est quoi un démon d'abord. On vous prêche même alors quoi finalement?
Voici, c'est écrit dans ta Bible. Tout ce que tu sais faire, c'est de réciter les psaumes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as cru? Je suis chrétien catholique, je suis chrétien pentecôtiste, je suis chrétien baptiste, je suis chrétien. Tu as cru? Ta carte de baptême n'est pas synonyme de croyance en Jésus. Tu n'as pas cru parce que tu dis j'ai cru. Tu as cru parce qu'il y a une évidence. Les miracles qui t'accompagnent. Chapelle de la grâce, tu as cru? Révérend Paul Zang, tu as cru? Ancienne d'église, tu as cru? Diacre, tu as cru? Quand quelqu'un veut te critiquer ou critiquer ton pasteur, pose-lui la question, tu as cru? S'il te dit oui, j'ai cru, demande-lui, quels sont les miracles qui t'accompagnent? Le premier miracle qui doit accompagner une personne qui a cru, c'est de pousser les autres à croire. Amen. Yes. Si tu es incapable de faire que les autres croient, c'est parce que toi-même tu n'as pas cru. Mon ami, on a des challenges. Cette année n'est pas encore finie. On peut encore relever le défi. Pousser beaucoup à croire. Tu peux pousser les gens à croire par ta prédication. Tu peux aussi pousser les gens à croire par tes actions. Il y a beaucoup de personnes seulement qui te feront avoir des bonnes habitudes. Ils vont être obligés de croire. Parce qu'ils ont dit non. Si cette soeur, je la connais quand elle n'avait pas cru. Depuis qu'elle a cru, voilà comment elle évolue. Voilà comment Dieu l'a bénie. Il va venir dans ton église. Et pour poser la question aussi, hommes frères, que ferons-nous? Première des choses qu'une personne qui a cru, les miracles doivent accompagner. Le premier miracle, pousser les autres à croire. Deuxième miracle, chasser les démons. Toute maladie, toute malédiction, tout malheur, toute malchance a pour origine un démon. C'est pour ça qu'on parle de miracle et de guérison, c'est similaire. Mais le miracle est un peu plus élargi parce que la guérison est liée aux maladies. Mais quand tu lis dans la version d'origine grecque, on ne dit pas le don de guérison au féminin. On dit les dons de guérison au pluriel. Parce qu'en réalité, ce don ne concerne pas seulement les maladies physiques. Ce don de guérison concerne aussi les maladies spirituelles qui reviennent à délivrer ou à chasser les démons. Quand on parle dans la Bible des maladies spirituelles, ce sont des personnes qui sont possédées. Donc tout malheur, toute malchance, toute malédiction, toute maladie a une origine, les démons. Et pour détruire le malheur, la malchance, la malédiction, la maladie, il ne faut pas détruire la feuille, il ne faut pas détruire le fruit, il faut détruire la racine qui est le démon. Et pour chasser le démon, il faut avoir le don de miracle. Chasser un démon n'est pas un jeu. Toute personne qui n'a pas cru ne peut pas chasser un démon. C'est pour ça que tu peux être pasteur, prêtre, pape, archevêque, tu ne chasses pas le démon parce que tu n'as pas cru. Et maintenant, parce qu'on n'a pas cru, on se retrouve en train d'attaquer ceux qui ont cru et qui chassent les démons. Chasser les démons est une activité triviale de l'église. C'est une activité normale de l'église. Une église, il n'y a pas la puissance sur le Dieu. Qu'est-ce qu'on est venu faire alors? C'est devenu un centre de motivation, de coaching. Il n'y a plus de puissance. Est-ce que tu sais qu'au temps de Jésus, il y avait des gens qui venaient à l'église, écoutaient la parole chaque jour, mais avaient 38 ans de maladie. Il y avait des gens qui venaient à l'église chaque jour, mais avaient 12 ans de perte de sang. Il a fallu que Jésus vienne avec quelque chose, le miracle. Yes. Hey, si le miracle ne vient pas, écouter la parole simplement ne délivrera pas ta vie. Les pharisiens prêchaient la parole mieux que Jésus. Les scribes prêchaient la parole mieux que Jésus. Ils connaissaient tous les détails de Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome. Ils connaissaient tous les détails, mais il y avait une différence. Ils n'avaient pas le miracle en eux. Ce qui faisait la différence entre Moïse et les autres, c'est que Moïse pouvait faire le miracle. Ce qui faisait la différence entre Daniel et les autres, Daniel pouvait vivre dans le miracle. Si tu n'as pas le Si tu ne vis pas dans le miracle, si tu ne produis pas les miracles, il n'y aura pas de différence. La Bible déclare, et voici, il y aura la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. D'où vient la différence? C'est dans le miracle. Quand tout le monde est en train de pleurer, oh c'est fini, le petit est mort, on est en train de porter son cercueil, on est en train d'aller l'enterrer. Quand Jésus arrive, il dit arrêtez.
Ceux qui pleurent, arrêtez. Ceux qui se moquent de la veuve, arrêtez. Ceux qui se moquent du petit, arrêtez. Le faiseur de miracles est déjà là. Yes. Il y a un temps dans la vie église, quand tout le monde est en train de pleurer, tout le monde est en train de se lamenter, tout le monde est en train de gémir. Tu dois arriver avec le faiseur de miracles en toi, qu'on appelle le Jésus. Amen. On va respecter ton Jésus dans ta famille quand tu vas l'amener non seulement comme le prédicateur mais aussi comme le faiseur de miracles. Après avoir parlé de Jésus comme le prédicateur, tu dois parler de lui comme le faiseur de miracles. Après avoir parlé de Jésus comme le prédicateur, tu dois parler de lui comme le multiplicateur de pain. Yes. Ah, il y a la famille dans ta famille. Mais le Jésus que je prêche, mais le Jésus que je prêche n'apporte pas seulement la parole, il enlève aussi la famine, il enlève aussi la maladie, il ressuscite aussi Lazare. Lorsque tu prêches Jésus, lorsque tu le présentes comme le chemin, comme la vérité, comme la vie, il arrive chez vous, il change l'ordre des choses. Amen. Il libère ceux qui sont possédés. Même si tu étais enchaîné et que les démons te poussaient à briser les chaînes pour aller dans les sépulcres, quand Jésus arrive, quand Jésus arrive, quand Jésus arrive, je suis venu parler à quelqu'un. Le Jésus que je prêche, c'est le Jésus qui libère, c'est le Jésus qui bénit, le Jésus qui délivre, le Jésus qui restaure. Je parle à un frère, je parle à une soeur. L'heure est venue. Ta façon de parler de Jésus va changer. Ta façon de présenter Jésus va changer. Amen. Le Jésus qui est en toi, le Jésus qui est avec toi, même si on te jette dans la fosse au lion, même si vous descendez à toi dans la fosse, aussi vrai qu'il a promis, il sera avec vous tous les jours. Lorsqu'on va encore regarder, on vous a jeté à toi, mais lorsqu'on regardera, il y aura 4 personnes. Je viens annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Avec Jésus, tu ne seras jamais seul. Avec Jésus, lorsqu'ils viendront te presser dans les rêves, tu ne seras jamais seul. Je parle à quelqu'un de Jésus, le Jésus du miracle, le Jésus de restauration, le Jésus de délivrance, le Jésus d'élévation. Même si tu es à Paris, ta mère n'est pas là, mais tu n'es pas seul. Même si tu es en Belgique, ton père n'est pas à côté, mais tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Amen. Jésus marche avec toi. Amen. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que Jésus est avec moi. Il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici. Tu t'es longtemps lamenté, tu t'es longtemps posé les questions. Tu te poses la question. Il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière, il n'y a personne en haut, il n'y a personne en bas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est en toi. Jésus est en toi. Jésus est en toi. Jésus est en toi. Ne crains rien. N'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Jésus est là. Si hier le mari de nuit venait, c'est parce que tu n'as pas pris conscience que Jésus était là. À partir de maintenant, mari de nuit, femme de nuit, oppression de nuit, cuisinier de nuit, poursuiveur de nuit, ton Jésus va le frapper. Ton Jésus va l'aveugler. Ton Jésus va le tacler. Ton Jésus va le chandeliser. Ton Jésus va le neutraliser. Je prophétise, je déclare, à partir de maintenant, le Jésus faiseur de miracles, il va agir au travers de ta vie. Il va agir dans ta vie. Il va agir avec ta vie. Ta famille reconnaîtra que tu as accepté le vrai Jésus. Ta nation reconnaîtra que tu marches avec le vrai Jésus. Tes ennemis reconnaîtront que tu as mal le vrai Jésus. Je déclare ce soir, par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, que mon Jésus s'installe dans ton cœur, s'installe dans tes pensées. À partir de maintenant, parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre. Tes lendemains sont assurés.
assuré. Yes. Ton avenir Yes. est assuré. Yes. Ton ministère Yes. est assuré. Amen. Je prophétise. Yes. Tes enfants ne sont pas seuls. Hey. Tes enfants ne sont pas seuls. Yes. Je suis venu rassurer quelqu'un. Le Jésus que je prêche, Yes. il m'a libéré des accidents. Hey. Il m'a libéré de la sorcellerie. Yes. C'est ce Jésus qui te libère ce soir. Amen. Il te protège ce soir. Amen. Je parle à un frère, à une soeur. Yes. Même si on t'a vendu dans une secte pernicieuse, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Yes. Il ne permettra pas que ton pied foule une pierre. Yes. Il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs ailes. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Yes. Je parle à une sœur, même si ton nom est écrit dans la loge, on a sacrifié tes trompes, on a sacrifié tes entrailles. Mon Jésus, c'est un médecin. Mon Jésus, il restaure. Mon Jésus, il donne la vie aux paralytiques. Amen. Mon Jésus, purifie le sang des malades. Amen. Mon Jésus, ressuscite les Lazare. Mon Jésus, ne peut pas être retenu par la mort. Si Jésus est en toi, la mort doit te quitter. Amen. Si Jésus est en toi, l'échec doit te quitter. Amen. Si Jésus est en toi, la maladie doit te quitter. Amen. Je prophétise, je déclare, tout ce qu'ils ont dit, ils ont oublié une chose. Il est venu comme un agneau, il est reparti comme un lion. Au départ, tu es comme un agneau. Il pouvait te malmener, il pouvait te perturber, il pouvait te terrasser. L'onction qui va descendre ce soir, c'est l'onction du lion de la tribu de Juda. L'onction du lion de la tribu de Juda. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus. 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 Manifeste ton onction dans ma vie. Manifeste ton onction dans ma vie. Manifeste l'onction du miracle dans ma vie. Manifeste l'onction du miracle. Je veux vivre dans le miracle. Je veux vivre dans le miracle. Je veux marcher dans le miracle. Je veux marcher dans le miracle. Je veux dormir dans le miracle. Je veux dormir dans le miracle. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Manifeste ton onction dans ma vie. Manifeste ton onction dans ma vie. Dans mes projets. Dans mes projets. Dans ma destinée. Dans ma destinée. Dans ma santé. Dans ma santé. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En claquant. Père, manifeste ton onction. Père, laisse ton miracle descendre dans ma vie. Parle à Dieu. Demande à Dieu de faire descendre le miracle dans ta vie. Que Dieu te fasse vivre dans le miraculeux. Que Dieu te fasse vivre dans le miraculeux. Parle et demande à Dieu de te remplir de cette onction de miracle dans tes affaires, dans tes projets, dans tes entreprises, dans ta famille. L'onction du miracle, l'onction du miracle. Que Dieu dépose cela dans ta vie. Ne t'arrête pas de prier. Demande à Dieu de te connecter à cette onction du miracle. Prie. Seigneur, dépose dans nos vies l'onction du miracle. Le miracle dans nos entreprises. Le miracle dans nos vies. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Dans la vie de tes enfants. Demande le miracle dans la famille. Demande le miracle dans tes projets. Commence à citer le nom de tes frères. Cite le nom de ta mère. Cite le nom de ta famille. Le miracle doit se produire. Amen. Je sais qu'il parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Élève ta voix et prie. Ta famille cette année doit baigner dans le miracle, doit régner dans le miracle.
à ceux qui... Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Est-ce que tu peux commencer à chanter? Lève tes mains ce soir. Lève tes mains ce soir. En ce temps d'éternité, à ceux qui vivent. Est-ce que l'église peut chanter ce soir? Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. En ce temps d'éternité, je sais qu'il vit. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui.